Ça fait que c'est dimanche, la gang. Aujourd'hui, on va pratiquer la salutation au soleil, Surya Namaskara. Bon matin, les yogis à lunettes. C'est Claudia. Donc, il y a des choses importantes à savoir quand tu fais la salutation au soleil. 1. L'ancrage dans tes pieds. Fait que tu places tes pieds de la largeur de tes hanches. Donc, pieds, genoux, hanches, épaules. Très solide. 1. 2. Tu peux aussi coller tes pieds ensemble si l'équilibre n'est pas un problème. C'est comme un zipper que tu fais de tes chevilles jusqu'au-dessus de ta tête. Ça, c'est bon. Troisièmement, les mains. Tu les croises, les 3 derniers doigts. Puis tu fais comme un genre de gogne d'amour avec ton index. Je vais vous montrer pourquoi. 4. Une autre posture de main, c'est les mains en prière. Les pouces vont aller à ton cœur. Et puis, voilà ton cœur. Puis tu presses un peu l'intérieur de tes paumes. Ça va engager ta ceinture scapulaire. Ça fait que on va en avant du tapis. On est prêt à commencer. Moi, j'aime ça me balancer, devant, derrière, parce que ça me permet de bien sentir mes pieds qui s'enracinent. Contact avec la terre. Puis un coup que je suis bien installée dans mes pieds, ben je prends soin de mettre mes hanches équilibrées. Donc, mon coccyx vers le bas de mon ventre vers le haut. Ça n'a pas besoin d'être forcé. Toujours les hanches engagées. J'ai l'impression de faire une ligne avec mon corps. Puis mon menton légèrement rentré vers l'intérieur. Ça me permet d'étirer encore plus mon corps vers le ciel. Donc, très groundé au sol, puis connecté au ciel. Mes mains en prière, les pouces au cœur. Puis je prends un moment en ce moment pour prendre conscience de mon espace, de qu'est-ce que je m'apprête à faire. À l'origine, la salutation au soleil, c'est le rituel du matin, en l'honneur du soleil levant qui va apporter de l'énergie à la terre. Puis bien entendu, à tout ce qui est dessus, les arbres, les roches, les petites comme les grosses bébites, puis évidemment, nous autres. Donc, les doigts entrelacés, les index au ciel. À l'inspire, mon regard s'élève. À l'expire, je plie mes genoux et je penche devant mon corps. Ma nuque est très, très, très souple. À l'inspiration, j'amène ma jambe droite derrière. Mon genou vient se déposer au sol. Je regarde vers le ciel, puis je roule légèrement mes épaules vers l'arrière. Je m'en viens dans la planche à l'expire. À l'inspire, expire, plie les genoux, dépose les genoux au sol, poitrine au sol, menton au sol, 8 points d'ancrage. Prochaine inspiration, j'avance légèrement mon tronc vers l'avant. Mes orteils sont pointés vers l'arrière. Je roule mes épaules en arrière pour le cobra. Prochaine expiration, reviens dans la table pour aller dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête inversée. À l'inspire, la jambe droite encore devant maintenant, entre mes 2 mains. Mon genou gauche au sol. Je regarde vers le ciel et je roule mes épaules encore une fois. Puis à la prochaine expire, j'avance ma jambe gauche avec la jambe droite. Ma nuque est toujours relaxe. Inspire, d'un trait, pied jusqu'aux mains, fais une grande arc. Expire, main au cœur et main chaque côté des hanches. Inspire à nouveau, élève le regard, mes omoplates
sont la continuité de mes bras. Je peux arquer plus loin derrière, tant que je ne sens pas de pression dans le bas de mon dos. Expire, penche à l'avant, dans Uttanasana. Inspire, la jambe gauche encore derrière, le genou au sol, pointe les pieds. Peut-être tu pourras ouvrir encore un peu plus ta cage thoracique. Expire dans la planche. Inspire, engage ton corps. Expire, descends en 8 points d'ancrage. Pousse tes mains dans le sol, colle tes coudes le long de ton corps. Inspire, allonge plus loin encore devant et ensuite vers le haut. Dans le cobra, expire, rentre légèrement ton menton vers ton thorax. Un petit massage de la glande thyroïde, pas mauvais ça. Le pied, quand tu amènes ton pied en avant, tu peux t'aider avec ta main si tu n'es pas capable d'amener d'un trait. Inspire, mets tes mains sur tes genoux cette fois-ci, peut-être pour aller chercher encore plus d'amplitude. Évidemment, si tu peux. Expire, ramène les deux jambes ensemble, Uttanasana. Inspire, très long, du plancher jusqu'au ciel. Expire, Pranamasana, main au cœur. Super! Ça commence à pomper le cœur. C'est bon. Excellent. Très bon les yogis. On continue ça. Inspire. Peut-être plus loin cette fois-ci. Quoique c'est pas important. Expire, plonge devant. Le corps est long. Les jambes sont peut-être droites. Inspire. Jambe droite derrière, genou au sol. Les mains viennent se porter aux genoux. Très longue la nuque derrière. Expire, les deux mains au sol dans la planche. Engage le corps encore une fois. Genoux au sol dans Ashtanga Namaskara, 8 points d'ancrage. Prochaine inspiration, cette fois-ci, glisse vers l'avant. Essaye d'aller un petit peu plus loin. Pousse tes mains au sol et fais une traction vers l'arrière. Tu vas sentir le haut de ton corps qui s'engage. Expire, Adho Mukha Svanasana. Les talons n'ont pas besoin de toucher le sol, c'est pas grave. L'intention est bonne. Encore une fois, amène ton pied avec ta main. Si tu n'es pas capable de l'amener, d'un coup. Ça arrive. Le secret, pratique, pratique, pratique. Genou au sol, pied pointé. Inspire. Allonge de tes omoplates jusqu'à tes index, le ciel tu regardes. Good. Expire, les mains au sol, chaque côté de ton pied. Va dans la planche. Oups, non, pas la planche, Uttanasana. Tu vois, on se trompe, pas grave. Inspire, allonge les bras au ciel, peut-être tu peux aller plus loin encore, toujours le corps engagé. Expire, main au cœur, Pranamasana. Tadasana. Et on est vraiment bon. On continue encore une fois. Ensemble, main très haut, très loin. Protège ton corps. Sois prudent. Expire. Plonge devant. Les mains au sol. Pince. Inspiration. Jambe gauche derrière. Genou au sol comme d'hab. Cette fois-ci, je veux que tu portes attention à tes hanches. Bien solide, bien carré. Pousse dans ton pied devant. Pousse dans ton genou au sol. Ça va te permettre d'aller plus loin, d'étirer ta colonne encore. Plus. Planche, à l'expire. J'inspire, j'engage mon corps. J'expire. Ashtanga Namaskara. Important, colle les coudes ensemble. Inspiration, pousse dans tes mains, glisse vers l'avant, ouvre ton cœur, regarde le ciel. Expiration, passe par la table pour aller dans Adho Mukha Svanasana. Super. Jambe gauche devant cette fois-ci. Genou droit au sol. Encore là, mes hanches bien solides. Et puis j'engage le bas de mes hanches. L'entrecuisse. Tiens ça solide. Inspire très haut. Expire. Les deux jambes ensemble dans la pince devant. Hey, c'est vraiment bon. Inspiration du plancher jusqu'au ciel. Tu n'es pas obligé d'aller loin de même, là. C'est bien correct de rester en hauteur quand on gagne de la confiance, quand on a de l'expérience, puis
quand on a pratiqué, on peut aller plus loin, jour après jour. Super. Une dernière fois. Inspire, haut et loin. Pousse dans tes pieds. Engage le zipper qu'on parlait tantôt. Plonge à l'expire, Uttanasana. Inspiration, jambe gauche derrière, mets ton genou au sol. Très haut, très loin. Parfait. Au sol, les mains à l'expire dans planche. Engage le corps. Dans Ashtanga Namaskara. Inspire, cobra. Oh, cœur saillant. Massage des glandes thyroïdes en rentrant le menton dans le thorax pour aller porter ton corps dans Adho Mukha Svanasana. Jambe gauche vers l'avant, genou droit au sol. Kapyasana. C'est le même qui s'appelle l'écuyer. Les mains au sol. À l'expire, ramène la jambe droite devant. Les mains ensemble. Inspire. Dernière fois. Hasta Uttanasana. Expire. Main au cœur. Pranamasana. C'est fantastique ce que tu viens d'accomplir. Tu viens de coordonner le souffle avec le mouvement. Ça, c'est primordial quand on fait la pratique d'asana. Ça te libère, ça t'approfondit, puis ça assouplit. Pas juste ton corps, ton esprit aussi. La preuve, regarde comment tu te sens à l'intérieur de toi. Est-ce que pendant cette salutation au soleil-là, tu as pensé à quoi que ce soit d'autre que le mouvement puis la respiration? Non. C'est magique. Tu as fait ça tout seul. Tu as mis de l'effort. Félicite-toi. Moi, je te trouve vraiment bon d'avoir fait ça. Puis plus tu vas le pratiquer, plus tu vas devenir meilleur, plus tu vas te trouver bon aussi. Tu vas gagner de jour en jour en le pratiquant. Assieds-toi avec moi dans Sukhasana. La posture très simple, là, jambes croisées en indien qu'on appelle. Ça, c'est la première. Mais si tu as de la souplesse, si tu es capable d'amener tes talons ensemble, près de ton corps, puis mes cuisses, elles vont rester au sol. Mes genoux me font pas mal. Chin Mudra, c'est le pouce et les index ensemble. Le dos de ma main sur mes genoux. Ça, c'est la deuxième. Good. Tout va bien, tes genoux te font pas mal? Ben, on peut faire aussi la posture du demi-lotus. Donc, une jambe en dessous, le pied en dessous de la cuisse. La jambe qui est par-dessus, elle, le talon va être aligné avec la hanche opposée. Mes genoux ne me pincent pas. Ça, c'est la troisième. OK. Tu peux aussi faire le lotus complet. Là, c'est un peu tricky parce que il faut que tu sois vraiment flexible des hanches puis que tes genoux, ça soit pas du tout un problème. Tant que tu flexes tes pieds puis tes orteils, il n'y a pas de problème. Tes talons vont pousser dans tes hanches. Chin Mudra toujours. Good. Bon, ça c'est la quatrième. Fait que, en ce moment, ben, tu prends la posture de ton choix, celle qui te fait le plus du bien. Puis tu peux prendre un bloc aussi ou un coussin puis le mettre sous tes fessiers si tes genoux sont trop hauts. Là, en ce moment, je savais pas trop quelle posture prendre, mais finalement, j'y vais dans le simple Sukhasana. Et aussi, Chin Mudra, ben en fait, le dos de la main peut être appuyé sur les genoux ou la paume de la main sur les genoux. Et puis aussi, ben, une main par-dessus l'autre que tu viens déposer sur tes cuisses devant ton corps. Ça relaxe tes épaules, ça relaxe tes coudes, ça relaxe tes mains qui en ont enduré un bon coup là, avec les salutations au soleil. Tu veux tout simplement revenir à toi parce que c'est aussi important de faire la pratique que de rééquilibrer le tout avec un instant de repos pour analyser, pour faire un scan de tout ce que tu as vécu.
de tout ce que tu ressens en ce moment, puis de ce que tu es prête à accomplir aujourd'hui. Un beau défi que tu as exécuté. Bravo! Namasté les yoga lunettes!